Aujourd'hui, on cherche à simplifier des fractions quand elles sont écrites sous la forme que vous voyez dans l'exercice 1055 par exemple, ou sous la forme des fractions qui sont juste au-dessus de cet exercice. Dans l'exercice suivant, là, le 4666 qu'on a déjà corrigé, on a vu comment on pouvait simplifier des fractions. On a vu par exemple que quand on n'a que des produits, on peut se débarrasser par exemple du 2 et du 2, du 5 et du 5. Donc du coup, il reste 3 septièmes. C'est la même chose qu'on a fait ici sur le petit b. 5 fois 12 fois 7 divisé par 7 fois 12 fois 3, on a entouré les deux 7. On a entouré le 7 du numérateur et le 7 du dénominateur, ce qui permet de se débarrasser des deux 7 en fait. De même, on a entouré le 12 du numérateur et le 12 du dénominateur, ce qui permettra de se débarrasser des deux 12. Et comme ça, il va rester 5 tiers. Dans le petit c, on a fait la même chose. On avait 3 fois 4. Alors dans le petit c, à la base, on avait 3 fois 4. 3 fois 4 divisé par 4 fois 5 fois 3. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a entouré le 3 du numérateur et le 3 du dénominateur pour pouvoir s'en débarrasser. De même, on a entouré le 4 du numérateur et le 4 du dénominateur pour pouvoir s'en débarrasser. Simplement, comme il ne reste plus rien au numérateur, eh bien, il y a encore 1. Car 3 fois 4 fois 1, c'est la même chose que 3 fois 4. Et donc, du coup, résultat, 1 cinquième. Le petit d, c'est pareil. On avait 12 fois 5 divisé par 4 fois 7. Alors évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé 12 en 4 fois 3. Alors, le 12 qui est ici, on l'a changé en 4 fois 3. Dans le but, de se débarrasser des deux 4 que l'on a entourés en bleu. En effet, la technique qu'on emploie ici consiste à simplifier avant d'effectuer. Donc du coup, on simplifie ces deux éléments avant d'effectuer. Ensuite, on effectue. Et on a donc 3 fois 5, 15 au numérateur, divisé par 7. 15 septièmes. Le petit e, c'est pareil. 15 fois 11 divisé par 3 fois 4. Il y a lieu ici de changer le 15 qu'on a ici, de l'écrire en 3 fois 5, de manière à se débarrasser des deux 3, du 3 qu'on a au numérateur et du 3 qu'on a au dénominateur. Donc du coup, le résultat c'est 5 fois 11 sur 4, c'est-à-dire 55 quarts. Et le petit f, 7 fois 3 divisé par 12 fois 5, évidemment, on sait que 12, c'est dans la table de 3, 12 c'est 3 fois 4. En écrivant 12 comme le produit de 3 par 4, ça va permettre de se débarrasser des deux 3. Ça va permettre de se débarrasser du 3 que nous avons ici au dénominateur et de celui que nous avons au numérateur. En revanche, si on laisse 12 et qu'on ne change pas 12 en 3 fois 4, il ne sera malheureusement pas possible de se débarrasser du 3 que nous avons ici au numérateur. Pour se débarrasser du 3 que nous avons ici au numérateur, on a absolument besoin de changer le 12 en 4 fois 3. De manière à obtenir, de manière à avoir les deux 3 dont on pourra ensuite se débarrasser. Cette opération
consiste à simplifier d'abord, avant d'effectuer ensuite. Et donc, le résultat, c'est 7 divisé par 4 fois 5, c'est-à-dire 7 sur 20. On doit maintenant faire les exercices qui sont affichés à droite. Alors, on va les corriger. Alors, la consigne est simple, hein, simplifier au maximum les fractions suivantes. Alors, on a 9 septièmes multiplié par 14 quinzièmes à simplifier. D'abord, quand on multiplie deux fractions, il faut penser qu'on doit multiplier entre eux les numérateurs et entre eux les dénominateurs. Donc, produit des numérateurs 9 fois 14 sur produit des dénominateurs 7 fois 15. Ensuite, pensons à simplifier avant d'effectuer. On doit simplifier. On doit ensuite simplifier. Avant d'effectuer. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Laetitia? Très bien. Donc, 9 est dans la table de 3. 3 fois 3, 9. Pourquoi? Parce que le 15, c'est 3 fois 5. Ça permettra de faire partir les 3. 14, c'est dans la table de 7. 7 fois 2. Ça permettra de faire partir le 7 que nous avons au dénominateur. On se débarrasse donc du 3 et du 3. Du 7 et du 7. Et ensuite, on effectue. 3 fois 2, 6. Sur 5, 6 cinquièmes. Petit b. Petit b. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser vos questions, bien entendu. « 15 fois 12 sur 9 fois 25. » Alors 15, pensons que c'est 5 fois 3. 12, 3 fois 4. 9, 3 fois 3. 25, 5 fois 5. Bon, on peut simplifier là. On peut simplifier ce 5 avec celui-ci. Le 3 qui est ici avec celui-là. Le 3 qui est ici avec celui-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? 4 cinquièmes. Petit c. 24 fois 28 divisé par 18 fois 7. Alors, 18 c'est 9 fois 2. Bon. 28 c'est 7 fois 4. 7 fois 4, 28. Ça permettra de faire partir le 7 qu'on a au dénominateur. Alors, pourquoi pas changer 28 en 7 fois 4? Pour se débarrasser du 7 qu'on a au dénominateur. Je disais que 18 c'est 9 fois 2, mais bon, 18 c'est aussi 6 fois 3.
car 24, c'est 6 fois 4. 6 fois 4, 24, 6 fois 3, 18. Alors autant écrire 18 en 6 fois 3 au lieu d'écrire 18 en 9 fois 2. Car si on écrivait 18 en 9 fois 2, 24, on l'écrira en 9 fois combien alors? 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, donc ça ne colle pas. Donc l'idéal ici, c'est de changer 18 non pas en 9 fois 2, mais en 6 fois 3. Et le 24, bah forcément en 6 fois 4. Comme ça permettra de se débarrasser des deux 6, les deux 7. Et comme on ne peut plus simplifier, bah, du coup on effectue. 4 fois 4, 16 sur 3, 16 tiers. Le D, on doit faire 99 fois 25, divisé par 22 fois 125. Alors, 99, il y a un intérêt. 99 fait partie de la table de... est dans la table de 11. 11 fois 9, 99. 22 est dans la table de 11. 11 fois 2, 22. Donc il y a un intérêt à changer 99 en 11 fois 9 et 22 en 11 fois 2. Ça permettra de se débarrasser des 11. 25, on peut le laisser tel quel, parce que 125, c'est 25 fois 5. Alors comme ça, on pourra se débarrasser des 25 aussi. Ensuite, on se débarrasse des 11. Bon, c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? 9 divisé par 2 fois 5, 10. 9 dixièmes. Petit e. 9 fois 12 fois 10, divisé par 27 fois 10 fois 6. Alors corrigez quand il y a des erreurs. Alors, 27 est dans la table de 9. Alors ne changeons pas le 9. En dessous, on a 9 fois 3, 27. Ça permettra de se débarrasser des 9. 12, c'est 6 fois 2. Alors pourquoi pas changer le 12 en 6 fois 2? Ça permettra de se débarrasser du 6 qu'on a au dénominateur. Et comme on a déjà 10 et 10, bah, pourquoi changer le 10? Puisque le 10 qu'on a au numérateur permettra d'éliminer le 10 qu'on a au dénominateur. On se débarrasse des 9. On se débarrasse des 6. Des 10. Et ma foi, le résultat c'est 2 tiers. Vous voyez que quand on simplifie judicieusement, on aboutit à notre fraction irréductible. Alors petit f, 3 fois 6 fois 8, divisé par 16 fois 12 fois 18. Bon. Évidemment, 16, c'est dans la table de 4 et de 8 même. 8 fois 2, 16. Alors pourquoi pas changer le 16 en 8 fois 2, comme ça permettrait de se débarrasser du 8 qu'on a ici au numérateur. Et le 12, pourquoi pas le changer en 6 fois 2 pour se débarrasser du 6 qu'on a au numérateur. Et le 18, pourquoi pas le changer en 3 fois 6, 18. Comme ça, on pourra se débarrasser du 3 qu'on a au numérateur. Donc, le 3, il s'en va. C'est pareil pour le 6. Et c'est pareil pour le 8. Il ne reste plus rien au numérateur. Mais quand il ne reste plus rien
au numérateur, il reste encore 1. Car tout cet ensemble multiplié par 1, 3 fois 6 fois 8 fois 1, c'est la même chose que 3 fois 6 fois 8. Donc évidemment, le résultat de tout ça, c'est 1 divisé par 2 fois 2 fois 6. 2 fois 2, 4 fois 6, 24. Donc 1 sur 24. Voilà pour la correction de ces exercices.